pas du tout avancé. Il y a un problème de tarifs. Les Libanais, on a un problème. Vous allez en Europe, vous êtes dans... La première des choses en Europe, les appartements sont petits. Donc c'est une chambre, je parle toi. Oui, bon. Donc qu'est-ce qu'ils font au Liban? Tout est allumé. Ils sont dans une chambre, tout le reste allumé. Là, des jardins, etc. Donc il faut automatiquement faire une politique. Essayer justement d'obliger les gens à prendre des lampes qui consomment moins. Essayer... Vous avez un réseau qui est interconnecté là sur le Liban? Oui, tout est interconnecté. C'est du 200. D'accord. La haute tension. Ouais. Il y a une ligne de 400 qui relie le Liban à la Syrie, aux pays arabes. D'accord. 400 kilovolts. C'est celle qu'on voit sur l'écran. Sur ce que fait l'Excedouza. D'accord. Et quelles sont les réalisations techniques? Parce que nous, on a fait par exemple des projets pilotes de EMR, on a des prepaid cards. C'est-à-dire qu'on peut lire le compteur chez nous à distance. Tout ce qu'il y a comme technologie est montré dans ce film. D'accord, merci. Voilà. Des lignes ont donné d'autres lignes. Alors, ça les a rendus malades. Ils voulaient ça. أنا بدي أطلب من شريكي بالمنطقة وبلبنان وعلى صعيد الشرق الأوسط. أتمنى إنه هذا l'histoire du succès qu'a fait l'électricité de Zaghé. Nous faisons partie et M. Assad ne pouvait pas le dire lui-même, mais en tant qu'employé ouvrier, nous le savons, au Liban, la meilleure pratique est celle de l'électricité de Zaghé. Nous espérons que probablement il y aura d'autres qui vont suivre notre expérience. ماشي هلا نحن بس فتنا بلشنا دغري بالحكي الزحلاوي. فتنا بزارك الست إفلين هي رئيسة مجلس إدارة CCAS. ورئيسة مجلس الإدارة عندهم 700 ألف مستفيد. هي هلا راح تحكي من العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة والغاز. عندهم مجلس إدارة CCAS مؤلف من كل الاتحادات النقابية للعاملين بقطاع الكهرباء. يعني هي مش ثلاثية التمثيل، هي أحادية التمثيل، يعني مؤسسة عمالية. هلا طبعا إيفلين راح بتحكي عن CCAS دورها وكيف CCAS صندوقها بيتمول وكيف بيعمل النشاطات الاجتماعية للعاملين بقطاع الطاقة. إلا من شان تعرف كيف بدها تفوت بالمدخل يا عاوي. Donc la CCAS, la Caisse centrale d'activité sociale des électriciens et gaziers d'EDF et de Gaz de France, et aussi maintenant il y a une contribution de la CNR, des salariés de la CNR, donc est issue de la loi de 1946, ça fait partie du contrat de travail des électriciens et gaziers d'EDF et de Gaz de France. Improprement appelé comité d'entreprise, puisque nous ne sommes pas assis le financement sur la masse salariale, comme il existe en France, mais sur les recettes d'exploitation d'EDF, la vente d'énergie dans l'Hexagone. Voilà. Donc c'est 1%, le fameux 1%, qu'on entend des fois parler, peut-être de très mauvaise façon, qui revient donc aux électriciens et gaziers pour la satisfaction des besoins sociaux. Donc on s'occupe de tout ce qui regroupe les vacances, adultes et jeunes, tout ce qui est restauration, tout ce qui est assurance, culture et santé. Action sanitaire et sociale. Action sanitaire et sociale. Activité physique et sportive. Oui, dont on a le président. Voilà. Donc la CCS aussi est portée par des valeurs de solidarité, de dignité, de justice, de droit à la différence. Ce sont des valeurs qui sont plébiscitées par les électriciens et gaziers. Tout ce que l'on fait est fait à partir de ces valeurs-là. Donc c'est un comité d'entreprise qui est géré par des salariés, puisque ce sont des salariés qui sont membres du conseil d'administration, je peux fatiguer, mais c'est donc pas le patron d'EDF qui préside, puisque à l'issue des élections, et l'élection du conseil d'administration, c'est un salarié, en l'occurrence c'est moi depuis 2004, qui préside le conseil d'administration. Voilà, avec la gestion du fonds du 1%. Donc de façon pluraliste, puisque je suis accompagnée d'une délégation pluraliste du conseil d'administration de toutes les composantes syndicales. Voilà. Donc, je vous ai... Ce qui est rare en France. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ils ont de la chance aussi.
envoyer Et on une en est fleur. conscient. On était sur un consensus en mal dit. Et Mais donc- vous êtes élu en 2004. Non, mais Donc il y a c'est des élections au mois de juin là. Voilà. c'est Donc, ça 2004 à 2007, donc vous avez été déjà élu une fois, fait- Oui, réélu. voilà. Donc ils doivent être cette. Voilà, récit. Ah, pas de femme au Liban. Et Il y a eu, c'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas de femmes, il y en a, mais très peu. Il y a- cité aussi en général. Il y a beaucoup de. Non, c'est normal. Vous voyez une femme monter sur le pilon. Oui, non, on a des activités sociales. Donc on a aussi des actions de solidarité et de partenariat. Et on a accueilli donc, on a un partenariat avec nos camarades de la FENASOL 1. Et il y a aussi donc nos camarades libanais. Donc on accueille aussi beaucoup d'enfants qui sont touchés par des problèmes de guerre, de séisme. Voilà. Donc c'est pour leur permettre aussi de respirer, de pouvoir repartir d'un bon pied dans l'année, quoi. Voilà. Donc c'est sans prétention de notre part, en toute humilité, mais ce sont des actions de C'est solidarité. très important, surtout par rapport aux enfants du Liban. C'est vrai que il ne faut pas oublier au Liban que peu d'enfants connaissent le milieu rural, c'est-à-dire que la plupart des gens vivent dans des grandes villes. Donc, beaucoup d'enfants, évidemment, sont traumatisés par la guerre. Et deuxièmement, ne savent pas qu'est-ce que c'est les espaces verts. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas quels sont les jeux normaux. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas moi, des animaux comme des routes. Je sais qu'il y a beaucoup de Libanais qui ont été pris dans des endroits. Donc nous, modestement, on met nos structures à disposition. Ça permet effectivement à ces enfants du syndicat de Zalé, chez eux, voilà. Et on va continuer, on va réfléchir aussi parce qu'on a beaucoup d'actions en termes d'aide au développement sur des projets solidaires, ce qu'on appelle portés par des électriciens et gaziers français ou des électriciens et gaziers de Zalé. Il faut qu'on réfléchisse sur tout ce qui concerne les questions, pas d'électrification puisque l'EDF a sa propre ONG, mais nous on intervient en complément sur des projets d'éducation, de santé, on a construit des dispensaires, voilà, de contribuer à ces choses-là. Des séjours. Et à partir de ces aides au développement, nous construisons des séjours, c'est-à-dire ce sont des adultes qui viennent pour voir exactement où est passé comme leur aide, puisque le 1% doit leur revenir, mais aussi avec une partie de découverte, d'échanges, de rencontres qui sont primordiales, quoi. Donc c'est des séjours un peu particuliers. Alors ce que je vous ai amené, c'est le rapport d'activité. Voilà, vous avez toute l'activité un petit peu de la CCS, qui est effectivement par son ampleur et la population très importante. J'ose pas dire les chiffres parce qu'après quand je l'ai dit, voilà. Donc, elle regroupe 600 000 personnes. L'EDF est le plus grand employeur de France. Non. Oui, de France, non. Sans salariés. Oui. Voilà. Et la CCS, puisqu'elle regroupe les salariés, mais aussi l'ensemble de leur famille. Donc on regroupe 600 000 familles. 600 000 personnes. Actifs, inactifs. Et toutes les sociétés non nationalisées. C'est énorme. Ouais. C'est toutes les industries électriques et gazières françaises. La CCS, c'est 3200 salariés. Donc on gère patron de 3200 salariés. C'est un budget quand même qui est conséquent. Et on fait partir 30 000 jeunes en vacances toutes les années. Je crois que c'est 400 000. Ouais, c'est ça. Oui, c'est 400 000. Avec personne. Et avec effectivement un patrimoine qui a, qui a fructifié, puisqu'on était dans il y a, je crois, 210 centres en propre, autant en jeunes. Donc ça recouvre l'ensemble du pays sur des structures de vacances, quoi. Voilà. C'est un gros comité. عندنا اساس عند شبكه اماكن العطله حوالي. Mais vous, entendez depuis 2-3 ans d'ouvrir le capital, je pense un tiers, ou je ne sais pas combien du capital, pour privatiser, pour que ce soit. Le château de Porger. Ça, c'est du professionnalisme. بيطلعوا على الوادي وبينزلوا على
اهم شيء انه يجي المضله البيضاء دونك هما نزلوا عليهم